Georges Lacombe, 5e génération dans le moulinage à la terrasse sur Dorlay, entreprise familiale. Alors j'ai commencé à travailler à l'époque, l'école se terminait souvent au certificat d'études. J'ai commencé à travailler à 15 ans et je suis resté dans le moulinage jusqu'à l'âge de 28 ans. Je travaillais dans l'entreprise, je savais à peu près tout faire parce qu'on apprenait sur le terrain. Hein. Quand on est né dans une usine, à partir de 5, 6 ans, 7 ans, on sait ce que c'est qu'un moulin, on sait ce que c'est qu'un flotteur, on sait ce que c'est qu'une machine à vider, on sait ce que c'est qu'un doublage. Donc ça, c'est l'ABC du métier. Hein. Alors ceci sont des flottes de soie naturelle donc la soie naturelle venait soit de Chine, soit du Japon et arrivait à titre original plutôt revêche. Donc il fallait la préparer par des bains spéciaux pour l'assouplir et pour pouvoir après la travailler. Alors les opérations, parce que le fil de soie, comme vous pouvez le voir, c'est fin presque comme un cheveu. Hein. Donc pour l'utiliser dans le tissage, entre autres, il avait besoin d'être grossi. Donc on assemblait plusieurs fils, des fois 2, 3, 4. Hein, c'était les soyeux de Lyon qui nous disaient la grosseur du fil qu'ils souhaitaient. On mettait sur des bobines. Ensuite, soit généralement, il y avait un assemblage de plusieurs fils. Et pour faire qu'un seul fil, il fallait y mettre une torsion. Et c'est à ce moment-là que les fils passaient dans les métiers qu'on appelle des moulins. Après, ce fil qui avait la grosseur souhaitée partait généralement au tissage. On utilisait la roue, on utilisait aussi un moteur électrique parce que l'eau dans le Dorlay, c'était très irrégulier. Et puis il faut quand même que je précise, c'est que la vallée du Dorlay, il y avait des usines, mais il y avait aussi 2 scieries, 2 meuniers, et tout le monde utilisait l'eau du Dorlay. C'est-à-dire, on se passait l'eau, il y avait des conventions, vous en doutez, et il y avait ce qu'on appelle des levées. Et chaque levée faisait que le débit du Dorlay, au lieu d'être un torrent, c'était une rivière calmée, disons, qui circulait presque à plat. Pourquoi? Parce que chaque usine avait une prise d'eau et après, il y avait ce qu'on appelle une chute de plusieurs mètres qui permettait de faire tourner une roue ou une turbine. Donc c'était l'utilisation de l'eau indispensable. Mais bon, en période sèche, l'été, c'était souvent des moteurs électriques, mais il y a aussi des moteurs à huile lourde. Et, il y en avait un dans la famille aussi. Les usines textiles, généralement, en tout cas le moulinage, on travaillait pour les soyeux de Lyon. Donc les soyeux de Lyon, après, avec le fil sorti du moulinage Lacombe, ils pouvaient très bien aller au tissage, machin. Et puis après le tissu, ils travaillaient aussi avec Paris quand même, la mode. Hein. Et puis même peut-être avec des artisans de la région. On avait dans la famille des gens qui étaient tailleurs. Quand vous achetez un pantalon et une veste, il y a une doublure. La doublure était faite avec souvent de la rayonne, des fibres plus douces à supporter. Alors là, je ne peux pas vous dire l'origine parce que il y a des soyeux de Lyon que j'ai connus. Mon grand-père travaillait déjà avec eux. Donc, mais c'est vrai que ça existait aussi, la démarche. Hein. On peut être moulinier puis être aussi commercial. Moi, personnellement, jeune, je suis allé à Lyon voir des soyeux. Mais ce n'était pas de la démarche. On rendait visite
aux gens qui nous faisaient travailler pour voir les perspectives d'avenir, s'ils étaient satisfaits du travail. Enfin, c'était le côté relationnel. J'ai connu gamin des clients, quand je suis parti du moulinage, ils étaient toujours là. Ils connaissaient le travail, ils savaient que c'était fait comme il faut, du travail propre, donc ils n'avaient aucune raison d'aller voir ailleurs. Mais chaque moulinier ou chaque tisseur avait ses soyeux à Lyon. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas parfois de la concurrence, mais il y a le côté commercial qui existait aussi. Hein. Il fallait discuter un petit peu les tarifs avec les soyeux de Lyon. Ils ne faisaient pas de cadeaux. Hein. Alors bon, mais il y avait aussi, il faut que je vous le dise, il existait un syndicat du moulinage. J'ai dit du moulinage. Hein. Je ne sais pas si c'était le même syndicat pour les autres entreprises. Et donc ce syndicat quand même conseillait et donnait des bases de prix à appliquer. Mais quand on vous disait, je vais dire n'importe quoi, mais si on vous disait il faut prendre 5 francs par kilo pour l'usiner, les soyeux de Lyon disaient non, moi je vous paye, je ne peux pas vous payer plus de 4 francs. Qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait pour 4 francs. À nous de débrouiller. Tu sais, il y avait concurrence financière, quoi. Ça existe toujours, hein, dans toutes les corporations. On n'a rien inventé. Eh bien, beaucoup travaillaient soit dans la vallée du Dorlay, mais il y en a qui travaillaient en usine, ici, sur place. Mais comme il y avait quand même plus besoin de main-d'œuvre féminine, les hommes allaient travailler soit à Saint-Paul-en-Jarret, soit à Grand-Croix, Saint-Chamond, enfin, le plus près possible quand ils le trouvaient, quoi. Dans les usines plus importantes, il y avait aussi des hommes, parce qu'il y avait quand même de l'entretien du matériel, ne serait-ce que huiler toutes les pièces mécaniques, le huilage, graissage, etc., voire petite réparation. Donc c'était du travail d'homme. Mais à l'usine Lacombe, bon, comme il y avait le père et 2 fils, on n'avait pas besoin de main-d'œuvre masculine. C'est un travail qui était peut-être moins pénible, plus délicat. Il y avait des mains de femmes pour travailler les fils que des mains d'hommes, mais les deux pouvaient se faire, bien sûr. Moi, j'ai connu ça. Hein. Oh, ben, c'est toujours sympathique. Bon, dans le personnel, il y a des gens plus compétents que d'autres. C'est quand même un métier assez minutieux. Donc, comme l'a dit tout à l'heure l'ancienne ouvrière, il faut quand même prendre soin du fil. Hein. C'est pas des pommes de terre. Donc, il faut être minutieux, être propre aussi, le fil, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui sont huilées, graissées, et le fil ne doit pas toucher toutes ces zones. Hein. On travaille du fil propre et on doit le livrer au soyeux à Lyon propre. Mais ça, c'est un détail. Ben, les salariés, c'était une petite usine hein, chez mon père. Donc on n'allait pas se chamailler avec 5 ou 6 ouvrières. Hein. Oui. Déjà rien que la famille, mon père travaillait, ma mère aussi. J'avais un frère, on était déjà 4, ma soeur a travaillé un peu aussi. On faisait déjà la moitié du personnel. C'est une petite entreprise. Hein. Or, la main-d'œuvre, il y en avait, hein, mais il n'y en avait pas suffisamment, parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'ouvrière, il y a des gens qui venaient de Saint-Paul-en-Jarret, de Grand-Croix. J'ai même connu des jeunes filles qui venaient de Lorette, tous les jours, qui venaient travailler à la terrasse. Elles venaient le matin à 7h30, elles repartaient le soir à 6h. Oh, il n'y en avait pas des centaines, mais je dirais en moyenne, on va dire une bonne quinzaine ou une vingtaine de personnes qui venaient tous les jours, hein, avec le car, mais l'entreprise qui est un peu plus bas dans le Dorlay, là, l'entreprise, c'était Camus à l'époque, il avait un chauffeur avec une camionnette et il allait chercher les ouvrières lui-même à Saint-Paul. Mais c'était le seul. Oh, ben les relations étaient bonnes.
Surtout que Moligny, on n'avait pas de concurrent, puisque, à part l'usine TSR, mais l'usine, le siège social, je vous l'ai dit tout à l'heure, de TSR était à Annonay. Donc ici, c'était une usine parmi tant d'autres. Ils en avaient 25 usines, je crois. Ils en avaient même une au Maroc. Donc on a eu travaillé avec eux, mais c'est eux qui nous donnaient du boulot parce qu'ils en avaient trop, ils n'abondaient pas. Entre autres, le nylon. Le nylon pour faire les chaussettes, vous avez dû connaître. Ben, on en a fait des tonnes et des tonnes ici. On faisait 100 kilos par jour de nylon, rien que pour chez TSR. Donc on était en bon voisinage.